Pierre 1, verset 3 à 5. 1 Pierre 1, verset 3 à 5. Notre héritage n'est pas temporaire, mais incorruptible et éternel. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Oui. qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une expérience vivante Oui. par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni être corrompu, ni souillé, ni flétri, lequel vous êtes réservé dans les cieux. Amen. Donc l'héritage que Dieu nous a donné ne peut ni être corrompu, ni flétri, ni souillé. C'est un héritage éternel gardé par Dieu lui-même. Alléluia. Maintenant, qui est le gage ou quel est le gage de notre héritage? Dans le verset 45, le verset 19, ça donne l'impression que le gage de notre héritage, c'est le respect de tout ce qu'ils ont cité là. Donc celui qui commet ça est qualifié, celui qui, la parole c'est ça, je pense que le croyant qui fait ça, il est qualifié pour l'enfer. Ok? Maintenant, on va voir dans ce verset quel est le gage de notre héritage. Éphésiens 1, verset 13 et 14. Éphésiens 1, verset 13 et 14. En lui, Oui. vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Okay. Nous allons revoir le verset pour que nous répondions exactement quel est le gage de notre héritage. Retrouvez le verset, s'il vous plaît. En Me lui, suivez. vous aussi, Oui. après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Ok. Qui est le gage de notre héritage dans le verset? Le Saint-Esprit que nous avons reçu comment? Par la foi et non par les œuvres.